Hello, c'est Anna et le soir. Où en est votre lien actuellement? Le lien entre vous et la personne à laquelle vous pensez. C'est une guidance que je fais régulièrement. Voilà, comme ça vous voyez le lien au fur et à mesure. Même si vous ne voyez plus cette personne par exemple, vous pouvez voir s'il y a toujours un lien entre vous. Je pars d'un passé proche et je vais vers un futur proche. Donc, le lien est susceptible de bouger tout le temps. Donc, je suis à peu près dans le présent et passé proche et futur proche. Donc, c'est parti. Choix numéro 1. Quel est le lien entre vous et cette personne actuellement? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Quel est le lien entre vous et cette personne actuellement? Choix numéro 3. Donc, faites votre choix, mettez sur pause, bien sûr, si vous n'avez pas fait votre choix. Et on se retrouve à votre tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 1. Ta carte de choix était la montagne avec l'oracle bleu. Donc, où en est actuellement votre lien? Il y a une épreuve difficile à passer ici. Il y a une étape difficile à franchir qui vous paraît peut-être même impossible à franchir ou qui lui paraît à cette personne impossible à franchir. En tout cas, il y a peut-être aussi une distance géographique entre vous, une montagne entre vous. Donc, c'est parti pour votre guidance. Donc, ici, l'origine de la relation dans un passé proche, on a le 2 de denier. Donc, peut-être que vous travaillez ensemble. Peut-être qu'il y avait des problèmes parce que vous aviez du mal à équilibrer travail et vie personnelle. Peut-être que l'un des deux ou les deux travaillaient beaucoup. Voilà, vous pouviez aussi donc être partenaires, travailler ensemble. Quels étaient vos sentiments dans un passé proche? Vos sentiments à vous. Vous avez les amoureux. Donc, quelque part, les amoureux, bien sûr, ça peut être simplement que vous pensez avoir trouvé la bonne personne. Vous l'avez choisi. Vous avez peut-être choisi cette personne, choisi d'aimer cette personne. Ou alors, vous pouviez aussi avoir un choix à faire et vous demander si c'était la bonne personne. Ce sont des options différentes qui résonnent chez vous comme vous le sentez. Ce n'est pas moi qui décide de ce que vous ressentez. Quels étaient les sentiments de l'autre dans un passé proche? On a le pendu. Donc, l'autre ne pouvait pas se décider, ne pouvait pas parler de ses sentiments. Il était bloqué, donc il était dans une situation qui l'empêchait de penser à cette situation avec vous. Actuellement, comment vous vous sentez dans le lien, dans la relation, même si vous n'êtes pas ensemble? Ici, de votre côté, vous avez le valet de bâton, donc vous êtes enthousiaste, léger, vous avez envie d'aller vers l'autre, vous y croyez, vous êtes optimiste. De l'autre côté, on a la papesse, arcane majeur. Donc, de l'autre côté, on a une personne qui ne montre rien, qui ne veut rien dire, qui a donc des choses à cacher, des sentiments à cacher, mais qui ne laisse rien paraître. Donc, on n'en saura pas plus sur... en tout cas, ce n'est pas un lien qui laisse cette personne indifférente. Mais cette personne reste très secrète sur ce qu'elle ressent. Et peut-être que c'est même dans son inconscient et que même ça ne s'est pas révélé à elle-même.
Dans un avenir proche, dans un futur proche, où va cette relation? On a la force. Donc, il y a quelque chose quand même qui se renforce. Il y a une maîtrise, beaucoup plus de... Une relation qui quand même, s'ancre davantage. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, on a l'as de coupe. Donc là, c'est beaucoup plus clair ici. Vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne et ça reste encore un début. Et de l'autre côté, on a la reine d'épée. Donc encore, c'est une personne qui se méfie beaucoup, qui vous observe, qui vous observera dans un futur proche, qui peut vous observer sur les réseaux sociaux d'ailleurs, qui peut ne pas montrer son vrai visage, mais en tout cas s'intéresse beaucoup, beaucoup à vous. Et veut savoir qui vous êtes pour aussi avoir confiance. En conseil, en carte conseil avec la sagesse de l'oracle, vous avez faire le ménage. Donc, je vais vous lire ce qui concerne les relations. Message de relation. C'est le temps de purifier l'air, de regarder de votre côté de la rue et de dire ce que vous avez en tête. Balayez les vieilleries qui traînent afin qu'un vent printanier puisse souffler avec une nouvelle énergie. C'est le temps idéal pour faire l'inventaire de vos dynamiques et voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, afin de clarifier la relation. Chacun apporte ses bagages. Vérifiez ce que vous avez apporté et abandonnez tout ce qui est désuet. Désencombrez-vous et votre relation s'épanouira. Et c'est vrai que dans le futur proche, vous avez un as de coupe. Donc ça peut être un renouveau. Et en tout cas, c'est quelque chose de nouveau avec un as. Donc, c'est un nouvel amour avec cette personne. Voilà, et pour vous, et je vais répondre à votre question. Donc, mettez sur pause. Je vais plutôt le faire avec une heure miroir. Parce que le livre des oracles, ici, je trouve qu'il a beaucoup de réponses négatives. Je regrette un peu de l'avoir, en fait. Réponse à votre question. Choix numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir une réponse pour la question du choix numéro 1, s'il vous plaît? 11h11. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager et pour un juste retour d'énergie. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Et le choix numéro 2, ta carte de choix était sérénité. Donc, actuellement, cette relation, elle veut aller vers la sérénité. Peut-être qu'elle en manque un peu, justement. Quelle est l'origine de ce lien pour vous, choix numéro 2? On a le cavalier d'épée. L'origine dans un passé proche. Donc, dans un passé proche, il y a eu une recherche de vérité, peut-être une agressivité du côté de l'autre personne, qui vous a peut-être dit ces 4 vérités ou qui a eu besoin d'entendre la vérité. En tout cas, de votre côté, vos sentiments dans un passé proche, on avait le cavalier de coupe. Donc, vous aviez des sentiments et vous les avez montrés à l'autre. Et l'autre, quels étaient ses sentiments dans un passé proche? On a le 10 de bâton. Donc, il y a à la fois énormément de désirs, mais peut-être trop. Beaucoup de poids sur son dos. Peut-être que cette personne avait peur de vous voir en toute franchise dire vos sentiments. C'était un poids, c'est un honneur et un poids parce que cette personne, peut-être, elle n'est pas forcément aussi capable
de parler de ses sentiments. Donc c'est peut-être ça, ce cavalier d'épée ici, qui nous parle de vérité. Ça peut être aussi la vérité de vos sentiments que vous avez déclarés dans un passé proche. Actuellement, dans la relation, comment vous sentez-vous? Alors ici, vous avez, vous, de votre côté, le 5 de bâton. Donc, vous êtes un peu partagé. Vous avez toujours du désir pour cette personne, envie d'aller vers cette personne, mais c'est un peu maladroit, c'est un peu conflictuel en vous-même. Vous avez du mal vous ne savez pas comment construire quelque chose avec cette personne ici. Et de l'autre côté, on a cette personne est devenue beaucoup plus légère, elle est dans la communication, elle a envie de communiquer avec vous, d'aller vers vous, de quelque chose de fluide, de facile et de fluide, et toujours beaucoup de désir. On est encore dans les bâtons. Où va cette relation dans un futur proche? On a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, ça peut nous parler d'une relation qui est beaucoup plus légère. Et c'est ce que cette personne souhaiterait. Une relation plus légère, plus joyeuse, où on partage tous les bons moments de la vie, sans avoir le poids d'un engagement vraiment solide, parce que peut-être cette personne n'est pas vraiment prête, et peut-être que vous ne l'êtes pas forcément non plus, hein. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, on a la reine d'épée, donc vous commencez à vous méfier, à être beaucoup plus dans l'observation de l'autre, peut-être aussi, si vous n'êtes pas ensemble dans un futur proche, vous l'observez, vous observez beaucoup de loin tout ce qui se passe dans sa vie. Et de l'autre côté, on a la mort ici, donc une grande transformation. Dans quel sens? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une transformation, donc un renouveau, et en tout cas, il y a une envie, de légèreté, de partager des bons moments ensemble. Donc, je pense que cette personne, elle s'est allégée elle a lâché prise, elle s'est allégée de ce poids, de ces responsabilités que vous lui avez donné sans le savoir, en déclarant vos sentiments. Cette personne, elle a dû un peu avoir peur. Mais elle est très intéressée, elle était très intéressée par vous, beaucoup d'envie de communiquer et de désir. Votre carte conseil avec la sagesse de l'oracle, c'est échange de cadeaux, la carte 27. Je vais vous lire le message de relation. L'amour est un échange d'énergie vitale entre deux êtres. Il grandit de manière exponentielle lorsqu'il est réciproque. Vous devez donner et recevoir pour que l'amour naisse et que l'abondance circule entre vous. L'esprit veut que vous commenciez à accepter toutes les bontés qui vous attendent et à offrir le même cadeau en retour. Ouvrez votre cœur et laissez-le se remplir. Laissez l'amour entrer et sortir. L'amour vous appartient vraiment aujourd'hui. Donc, voilà pour votre guidance aujourd'hui. Et puis, je vais répondre à votre question. Donc, mettez sur pause pour poser votre question. Et moi, je vais répondre avec une heure miroir. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 2. 15h51. La bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour me remercier si mon travail vous plaît. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre carte de choix était l'été. Carte 55 de l'oracle bleu. Donc, quel est le lien actuellement entre vous?
l'été. Il y a peut-être un lien avec cette saison, un souvenir de cette saison, ou alors il y a un lien qui est chaleureux, qui est joyeux, qui est clair actuellement entre vous, en tout cas, ou une volonté d'aller vers ça. Donc, l'origine de la relation, l'origine de ce lien dans un passé proche, on a la papesse. Donc avec la papesse, il y avait beaucoup de secrets, de choses cachées, de choses qu'on ne dit pas ici, dans un passé proche. De votre côté, vos sentiments dans un passé proche, on a le 7 de bâton, donc vous combattez vos sentiments. Peut-être que vous ne voulez pas faire face à vos sentiments et comme la papesse, vous gardez les choses en vous, dans votre inconscient peut-être. Il y a un combat en tout cas. Et donc il y a aussi du désir pour l'autre, un intérêt. Et de l'autre côté, on a le valet de denier. De l'autre côté, cette personne, elle a plutôt envie de construire avec vous. Elle voit un intérêt à construire avec vous. C'est quelque chose de jeune, de récent. Mais en tout cas, il y a une envie de se projeter avec vous. Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation? Alors, vous avez le pape. Donc, vous pouvez enseigner à l'autre. Vous pouvez être sage aussi par rapport à cette relation, en savoir beaucoup. Vous pouvez aussi vous sentir engagé dans cette relation. Avoir peut-être un sentiment aussi de supériorité par rapport à cette autre personne. Prenez ce qui résonne. Vous sentir que cette relation vous a enseigné des choses. De l'autre côté, on a le 6 de bâton. Donc actuellement, cette personne a l'impression d'avoir réussi quelque chose. En tout cas, elle se challenge. La relation la challenge. Il y a un sentiment quand même d'une petite victoire ici. Et puis, il y a du désir. Une envie aussi de vous conquérir, de réussir cette relation. En tout cas, c'est positif et plein de désir. De désir d'avancer, de faire des petites avancées aussi. Et c'est aussi un challenge pour cette personne de vous avoir comme si vous étiez un peu un trophée aussi. Ensuite, dans un futur proche, où va cette relation? Alors, on a le valet de bâton. Donc, on est dans le bâton. Avec le soleil, on est aussi dans le bâton. D'ailleurs, on a un arbre ici. C'est quelque chose de... Il y a de la chaleur, il y a du désir ici. Il y a du désir, de la chaleur et puis de la clarté. Une envie de légèreté, de joie. Et avec le valet de bâton, c'est un peu ce qu'on retrouve. Un enthousiasme, une envie d'y aller, mais en légèreté. Alors, de votre côté, dans un futur proche, quels seront vos sentiments? On a le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, vous pouvez vous faire des idées fantasmées sur l'autre. Alors, vous pouvez aussi le désirer, fantasmer sur cette personne. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs possibilités, plusieurs autres possibilités de partenaires. Et vous demandez si ce partenaire est le bon ou si c'est un autre. Et sinon, donc, ce que je vous ai dit juste avant, vous pouvez avoir des sentiments sur cette personne, mais vous faire une image qui n'est pas forcément réelle de cette personne. Du côté de cette personne, 2 cartes sont tombées, je les ai gardées. Donc,
ces sentiments dans un futur proche, on a le chariot et la reine de coupe. Donc, de l'autre côté, il y a une énergie féminine, que ce soit un homme ou une femme. Et en tout cas, c'est une personne qui est amoureuse et qui a vraiment envie d'avancer. Alors, pourquoi 2 cartes sont tombées? Ici, c'est une personne qui est amoureuse, mais peut-être que si vous, de votre côté, vous n'allez pas vers elle, elle va avancer aussi. Elle peut perdre patience, elle a envie d'avancer, elle a très envie d'avancer. Déjà, on avait le 6 de bâton qui nous disait que elle se challenge, elle veut avancer, elle veut gagner quelque chose. Avec le chariot, on veut aller vers le succès. En tout cas, cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous dans un futur proche. Et votre carte conseil, vous avez échange de cadeaux avec la sagesse de l'oracle, la carte 27. Vous avez la même carte que le choix numéro 2 et pourtant j'ai vraiment bien mélangé, j'ai pris mon temps. Donc la carte 27, message de relation. L'amour est un échange d'énergie vitale entre 2 êtres. Il grandit de manière exponentielle lorsqu'il est réciproque. Vous devez donner et recevoir pour que l'amour naisse et que l'abondance circule entre vous. L'esprit veut que vous commenciez à accepter toutes les bontés qui vous attendent et à offrir le même cadeau en retour. Ouvrez votre cœur et laissez-le se remplir. Laissez l'amour entrer et sortir. L'amour vous appartient vraiment aujourd'hui. Voilà pour vous, choix numéro 3. Et maintenant, je vais tenter de répondre à votre question. Donc, mettez sur pause pour bien poser votre question. Et c'est parti. Pour le choix numéro 3, réponse à sa question, s'il vous plaît. Réponse à sa question. Réponse à la question du choix numéro 3. Donc, avec les heures miroirs, 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et pour me remercier pour le travail que je fais si ça vous plaît. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!